Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous êtes bien et vous avez mis à pêche. Aujourd'hui, je vais continuer le cours que je vous ai publié. Bon, il y avait, je pense, un an, si je me rappelle, si je t'ai pas de bêtises. Mais maintenant, je vais continuer le cours des suites, ok, dans la partie 4. J'ai fait pas mal des vidéos sur la partie 1, 2, 3. Et maintenant, je fais la partie 4. Alors, c'est parti. Ici, donc, ce que nous avons vu d'ailleurs dans la partie numéro 3, sur les critères de convergence des suites numériques, on a vu que si xn croissante, plus elle est majorée, qu'est-ce que je peux dire de la nature de cette suite? C'est que le fait qu'il est converge. De plus, une propriété qui est vraiment forte, c'est que, si je dis qu'elle est convergente, peut-être que dans ce cas-là, je connais pas sa limite. Mais, genre, si je connais sa limite, ça veut dire que c'est une propriété qui est vraiment, vraiment très intéressante et fondamentale, hein. Ok? Dans ce cas-là, je connais sa limite, ok? Et sa limite, c'est tout simplement sa borne supérieure. Ça veut dire, si je trouve une suite qui est croissante plus qu'il est majoré, donc, au lieu, je sais qu'il est convergente, ok? Pour calculer sa limite, il suffit de déterminer la borne supérieure. Si tu arrives à déterminer sa borne supérieure, donc dans ce cas-là, on est gagné, ok? On a trouvé sa limite. Bon, deuxième propriété, d'une manière similaire, si la suite décroît, ok, plus il est minoré. Bon, vous pourrez le voir comme ça. C'est décroît, ok, mais il est minoré. Ça veut dire qu'il est converge, elle est convergente. De plus, converge vers sa limite, vers plutôt sa borne inférieure. Ok? Je pense que vous avez bien compris ça. De la même façon, dans ce cas-là, on connaît bien sa limite. Ok? C'est pour ça, je dis que ça, c'est un résultat qui est très, très, très fondamental. Ok? Que vous devez le connaître par cœur. Ok? Donc, dans ce cas-là, je vais poser la question. Si cette suite est croissante mais n'est pas majorée, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je peux dire de la nature de cette suite? Est-ce qu'il est convergente ou divergente? Ok? C'est ça la question qui se pose. Donc, on pose une question ici. Si xn croissante et non majorée, quelle est la nature de cette suite? Ok? La nature de cette suite, c'est les croissantes. Vous pourrez voir ça sur le graphe. C'est facile, hein, c'est pas difficile, hein. C'est juste, je vais le tracer et vous allez voir, la réponse tout simplement. Donc une suite qui décroît plutôt, ok, de plus en plus, mais il n'a pas de limite. C'est au-dessus, hein. Il n'y a pas de limite en nous. Je peux pas m'arrêter, hein. Donc, qu'est-ce que je peux dire de cette suite-là? Je vais continuer jusqu'ici. Mais vous pourriez imaginer qu'il est vraiment, il est vraiment, ça continue comme ça, hein. Il ne s'arrête jamais, hein. C'est pour ça que je peux dire que lorsque n augmente, la valeur de la suite, ok, augmente. Ce qui veut dire, c'est envers plus l'infini. Donc, une suite propriété, c'est une suite croissante et non majorée.
majorée, alors cette suite est divergente. Ok? De plus, sa limite est plus l'infini. Donc xn plutôt sont converge vers x. Voilà. Bon. De plus, xn converge vers plus l'infini. Ok? Dans mon deuxième proposition, d'une manière similaire. Donc, je peux le tracer. Donc, par exemple, une suite qui décroît. Ça veut dire qu'il décroît. Mais il n'est pas minoré. Hein. Décroît. Ok? Mais il n'a pas de limite. Hein. Il n'a pas de limite au-dessous hein, du repère. Donc, qu'est-ce que je peux dire de la nature de cette suite? Alors, cette suite, une suite qui décroît et non minorée. Alors, cette suite est aussi divergente. De plus, xn converge vers moins l'infini. Tout simplement. Si je voulais bien démontrer ce résultat, bah c'est facile à démontrer. Donc, c'est juste, il faut jouer avec les symboles et tout. Et vous allez arriver à démontrer ce résultat. Bah, je vais pas le démontrer parce qu'il y a beaucoup de choses à démontrer par la suite. C'est pour ça, je vous laisse la démonstration de ces deux propositions au titre d'un exercice. Ok? Bah, maintenant, je vais annoncer quelques propriétés qui sont très importantes aussi. Bah, je vais lancer sous forme d'une proposition. Ok? Proposition. Hop, je mets 1. Bon, avant, plutôt. Bah, ces propositions que je vais vous le donner, bah, ce sont des propriétés qui sont très importantes aussi. Bah, il s'appelle la théorème des gendarmes. C'est pour les encadrements avec des suites et sa limite. Hein. Ok? Sont très utiles. Surtout dans les exercices et tout. Vous allez voir que sont vraiment très utiles. Bah, soit xn et yn de suite de nombres réels. Alors, première propriété, si xn plus petit que yn et xn converge vers x, yn converge vers y, donc les résultats que je vais obtenir, ok, à partir de ces trois propositions, je vais obtenir quoi en fait? C'est que si je passe à la limite, donc ici, si je passe ici à la limite, je vais voir que la limite de x plus petit ou égal à la limite de y. Ça, c'est un résultat qui est vraiment très important. Ok? Donc, je vais montrer ce résultat. Preuve. Bon. Et si j'ai dit que xn plus petit que yn, xn converge vers x, yn converge vers y. Bah, c'est toujours comme je vous ai donné pas mal des trucs comme ça, à le démontrer et tout. Et je vous ai donné des méthodes que je vous ai dit qu'il faut le suivre. Faut pas braquer les bras et tout.
bah, il ne faut pas dire que je suis, comment dirais-je, je suis claqué, je peux trouver un moyen pour démontrer ce résultat et tout. Donc, au lieu de dire ce genre de trucs qui sont purement positifs, essayez d'abord d'expliquer les choses que tu as, ok? Par exemple, ce que j'ai xn plus petit que yn pour tout n. C'est la première chose que j'ai. Deuxième chose qui est ici, c'est la convergence de xn vers x. Je vais exprimer ça mathématiquement. Ça veut dire quoi? Xn converge vers x. Ça veut dire quel que soit y1 strictement positif, il existe un n1 dans n à partir duquel la suite xn moins x, elle est strictement plus petit que y1. Ok? Parfait. Je ferai la même chose pour la deuxième. Donc, je vais l'exprimer de manière mathématique, avec des symboles et tout. Bon, quel que soit epsilon2 positif, il existe un n2 dans n, à partir duquel yn moins y, elle est strictement plus petit que y2. Ok? Parfait. Donc, voilà ce que j'ai. Ben, j'ai trois choses. Donc, je vais jouer avec ces trois choses pour arriver au résultat. Bah, comme je vous ai dit, donc, dès ma première vidéo sur YouTube, je vous ai dit qu'il faut toujours mettre devant votre côté, ok, l'objectif. Il faut mettre ici l'objectif. Mon objectif, c'est que de montrer quoi en fait? C'est de montrer que x plus petit que y. Ok? Bah, mais moi, je voudrais, puisque bah, il y a l'idée, il est ici. Regardez ici, il y a des epsilon qui sont strictement positifs. Ça veut dire que je peux prendre ce que je veux ici, mais à condition qu'il soit strictement positif. Mais si vous regardez ici, moi j'ai pas, donc si je vais prendre par exemple, je peux pas prendre y moins x parce qu'ils sont supérieurs ou égal à 0. Mais je sais pas est-ce qu'ils sont égal à 0 ou non, je sais pas. Donc, pour que je puisse être plus assuré, je vais travailler avec le raisonnement de l'absurde. Ça veut dire, je vais supposer le contraire. Comme ça, je m'assure que il y a un truc qui sont strictement positifs. Comme ça, je peux le remplacer ici et peut-être avec mélange de ça avec ça, avec bien sûr cette inégalité, je vais obtenir une contradiction. Et si j'obtiendrai une contradiction, je peux dire tout simplement que ce que j'ai supposé au départ n'est pas vrai. Du coup, le contraire est vrai. Et dans ce cas-là, on va arriver à notre résultat. Ok? C'est parfait. Donc, je vais l'écrire ici. Je vais écrire ici en haut de cette page. Je vais écrire en fait un raisonnement par l'absurde. Du coup, on suppose que x est strictement plus grand que y. Ok? Parfait. On a supposé le contraire. Donc, mon objectif ici, c'est de montrer, ou bien de prouver une contradiction. Une contradiction avec
avec, avec ce que je vais faire, avec les implications que je vais faire, bien des trucs que je vais l'obtenir, avec bien sûr des implications qui sont logiques. Mais à un certain moment, je vais trouver quelque chose qui n'est pas, qui cloche, hein, qui n'est pas correct. Hein. C'est illogique, hein, à vrai dire. Ok? Donc mon objectif, c'est de trouver une contradiction. Je continue la démonstration. Comme je vous ai dit, on va essayer de faire quoi? On va essayer de trouver une contradiction. Ok? Ok. Donc, ça, je vais nommer, par exemple, équation, par exemple, numéro 1. Et ça, je vais l'appeler équation numéro 2. Parfait. Pour l'équation numéro 1, je mets, quel que soit epsilon, il existe un n1 dans n, pour tout n supérieur à n1. J'ai quoi, en fait? Je peux me débarrasser avec la valeur absolue, ça veut dire, je vais créer ça d'une manière autrement. Donc, je vais faire quoi? Je vais dire xn moins x, il est entre moins epsilon 1 et epsilon 1. Et je vais ajouter un x. Du coup, je vais obtenir la chose suivante. Xn, il est entre x moins epsilon 1 et x plus epsilon 1. Ok? Très bien. Donc, ce que je vais obtenir, c'est que xn, il est compris entre, d'une manière strictement bien sûr, il est compris entre plutôt, j'efface, il est compris entre x moins epsilon 1 et x moins plus epsilon 1. Ok? Parfait. Et pour la deuxième équation, je vais faire la même chose. Quel que soit epsilon 2, il existe un n2 dans n, pour tout n supérieur à n2. Je vais faire la même chose. Je vais me débarrasser de la valeur absolue. Du coup, je vais l'écrire sous cette forme. Vous voyez, ok? C'est y plus epsilon 2, ok? Ou y moins epsilon 2, ok? Parfait. Bon, ce qui peut mélanger l'équation 1 avec l'équation 2, bien sûr, c'est cette inégalité-là, ok? Qui peut lier x, n avec yn. Comme ça, j'aurai une idée sur ce qui majore xn et ce qui majore yn. Ok? Est-ce qu'il y a une contradiction là-dessus? Parfait. Je vais... j'ai quoi en fait? On a xn plus petit que yn. Ça, c'est pour tout n. En particulier, si... ça, c'est pour tout n. Pour que je puisse appliquer la première équation, il faut que n supérieur à n1. Et pour la deuxième, il faut que n supérieur à n2. Pour que je puisse mélanger les deux, il faut que n supérieur à un nombre p qui est supérieur à n1 est supérieur à n2 en même temps, ok? Puisqu'il est supérieur à n1, je peux appliquer l'équation 1. Et s'il est supérieur à n2, je vais appliquer l'équation numéro 2. Donc, c'est quoi le p qui est supérieur à n1 et supérieur en même temps à n2? Je vais prendre quoi en fait? C'est le max des deux. Si je vais prendre le max, ça va marcher, hein, dans la première équation et la deuxième aussi. C'est ça ce que je vais faire. J'ai quoi en fait?
j'ai xn plus petit que yn pour quel que soit n. Ok? Soit P c'est le max, par exemple, de N1 et N2. Ok? C'est un élément de N, bien sûr. Bah, cette inégalité reste valable pour tout N supérieur à P, n'est-ce pas? Parce qu'il est, par exemple, c'est une égalité, elle est vérifiée sur R, et elle est vérifiée sur R+, puisque R+, c'est une partie de R, n'est-ce pas? Donc, je peux vous expliquer ça ici. Ok? C'est comme des règles que vous devez connaître par cœur. C'est f de x plus petit que g de x, et f et g de fonctions, pour quel que soit x dans R par exemple. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Que f de x plus petit ou égal à g de x sur quel que soit x dans i, avec i partie de R. Donc, si s'il est vérifié partout dans R, il est vérifié sur toute partie de R, puisque i c'est une partie de R. Ok? Donc, c'est ce que j'ai fait et ce que je vais faire. Donc, nous, on a cette inégalité. On a passé de cette inégalité à cette inégalité. Grâce à quoi? Grâce à cette propriété. Ok? C'est les vérifier sur n et les vérifier sur une partie de n qui va commencer à partir de P jusqu'à l'infini. Ok? Je peux, ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer ça. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quel que soit n appartient à quoi? À P, P plus 1, ainsi de suite, jusqu'à l'infini. C'est une partie de n. Ok? C'est pour ça que je fais, au lieu de dire quel que soit n appartenant à cet ensemble, je vais dire tout simplement qu'il est supérieur à P. Les n qui sont supérieurs à P, c'est P, P plus 1, et ainsi de suite. Je continue jusqu'à l'infini. Très bien. Donc, j'ai dit bien que xn plus petit que yn pour quel que soit n supérieur à P. Ok? Et puisque j'ai dit bien il est supérieur à n1, de plus il est supérieur à n2, plus qu'il est le max de n1, n2. Donc, puisqu'il est supérieur à n1, je peux appliquer l'équation 1 et les vérifier, mais pour les n qui sont supérieurs à n1, n'est-ce pas? Donc, dans ce cas-là, je vais dire que xn, je vais utiliser juste ça, n'est-ce pas? xn, il est inférieur strictement, elle est supérieure plutôt strictement à x moins y1. Parfait. Donc, xn inférieur ou égal à yn, j'ai dit que xn, il est strictement plus petit que x moins y1, n'est-ce pas? C'est celui-là. Ok? X moins y1. Et yn, il est strictement plus petit que y plus y2. Je mets ici y plus y2. Ça, je l'ai utilisé. Pourquoi? Parce que P, elle est supérieure à n plus 2. Parce que ici, c'est une exigence. Si n n'est pas plus grand ou égal à n2, je peux pas dire que yn, soit il est inférieur, soit il est supérieur à cette quantité-là. Ok? Parfait. Ok, donc on a arrivé à cette
inégalité. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais dire tout simplement que x moins epsilon 1 strictement plus petit que y plus epsilon 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x moins y strictement plus petit que epsilon 2 plus epsilon 1. Ok? Mais ici, il y a un problème ici. Quelque chose qui cloche, qui ne marche pas. Ok? Je vous laisse un peu de temps pour que vous puissiez réfléchir un petit peu. C'est quoi la contradiction ici? Mais vous mettez devant vous que ça, c'est une égalité vérifiée pour quel que soit epsilon, strictement positive, quel que soit epsilon 2, strictement positive. On aura x moins y strictement plus petit que epsilon 2 plus epsilon 1. Est-ce que cette inégalité est vérifiée pour quel que soit epsilon 1 et quel que soit epsilon 2? C'est ça le problème, c'est ce quel que soit. Tu vois? Ici, vous voyez que ici, ça veut dire si vous prenez n'importe quel epsilon 1, comme vous voulez, à condition qu'il soit strictement positif. Et vous prenez n'importe quel epsilon 2, mais à condition que vous prenez ça et vous vérifiez qu'il est strictement positif. Si vous remplacez epsilon 1 epsilon 2 par les valeurs, c'est n'importe quelle valeur qui est strictement positive, vous allez trouver que ce résultat est bien vérifié. Ok? Donc, ici, je peux pas. Il y a des epsilon 1, epsilon 2 qui sont très 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 petits. Du fait que je peux trouver que x moins y, ça va être grand. C'est ce qui va nous poser le problème. Ok? Par exemple, si je vais prendre epsilon 1 égale epsilon 2 égale à x moins y sur 2, je vais prendre par exemple sur 3. Ça va être beaucoup plus mieux. Est-ce que j'ai le droit de prendre epsilon 1, epsilon 2 égale à x moins y sur 3? Oui, j'ai le droit de prendre cette valeur. Mais pourquoi? Parce qu'il est strictement positif. Rappelez-vous de ce que nous avons supposé au départ. On a supposé que x il est strictement plus grand que y. Du fait que x ça va être moins y, ça va être strictement positif. Donc sur 3, ça va être strictement positif. Puisque c'est un nombre qui est fixé strictement positif, j'ai le droit de le prendre. Ok? Je vais remplacer epsilon 1, epsilon 2 par ces valeurs. Dans cette inégalité-là, j'aurai la chose suivante. J'aurai quoi en fait? J'aurai x moins y plus petit que x moins y sur 3 plus x moins y sur 3. Je fais la somme de ces deux quantités. J'aurai quoi? 2 facteurs de x moins y sur 3. Ok? Puisque ça, c'est un nombre qui est différent de 0. Et en même temps, il est strictement et positif. En même temps. Ça veut dire si je vais diviser sur 1 sur x moins y. Si je vais multiplier fois 1 sur l'inverse de cette quantité-là, il faut qu'il est strictement positif. Sinon, tu ne peux pas faire ce genre de truc. N'est-ce pas? Ok? Puisque ça est strictement positif, donc je peux simplifier par x moins y de ce côté et dans l'autre côté. Ok? Ce que je vais obtenir, 1 il est inférieur à 2 sur 3. D'où la contradiction. Plutôt, contradiction. Donc, puisque ça, ce n'est pas vrai, ça veut dire que ce que nous avons supposé au départ, x strictement plus grand que y, n'est pas vrai.
Donc le contraire est vrai. Ça veut dire x est inférieur ou égal à y. D'où le résultat. Deuxième propriété. Elle est aussi très très importante. Si j'arrive, ça dit la chose suivante. Si j'ai par exemple xn, yn et zn, 3 suites, toujours de nombres réels. Ok. Si je prends 3 suites telles que zn est compris entre xn et yn pour tout n dans n. Ok. De plus, xn converge vers L, yn converge vers L aussi. Qu'est-ce que je peux dire de la limite de Zn? D'après ce qu'on dit, à vrai dire, c'est que c'est le théorème des gendarmes nous dit la chose suivante. Donc Zn aussi, elle est convergente. De plus, sa limite, c'est L. Ok, c'est même limite de xn et de yn. Ok, on peut montrer ce résultat. Preuve. Ce que j'ai au départ, j'ai 3 propositions. J'ai une égalité, ok, et j'ai la limite de xn et limite de yn. Donc, je vais essayer d'exprimer ça mathématiquement, et puis je vais jouer avec les symboles un petit peu jusqu'à trouver le résultat qu'on désire. Ok? Toujours avec la même méthodologie. Ici, la limite, qu'est-ce que ça veut dire xn converge vers L? Ça veut dire quoi mathématiquement? Ça veut dire quel que soit epsilon1 strictement positif, il existe un n1 à partir duquel xn moins L en valeur absolue strictement plus petit que epsilon1. Ok? De même pour la limite de yn, quel que soit epsilon2, existe n2, quel que soit n supérieur à n2, yn moins L, il est strictement plus petit que epsilon 2. Ok? Donc, ce qui relaie cette équation, cette proposition plutôt, avec cette proposition, c'est l'inégalité qu'on a ici. Ok? C'est cette inégalité-là. Ce qui nous permet de relier xn avec yn. Ok? Et comme ça, on peut avoir une idée sur l'encadrement de Zn. Ok? Mais toujours, je veux dire qu'il faut mettre devant vous l'objectif. Donc, notre objectif, c'est quoi? L'objectif, je vais l'écrire ici, même si c'est petit un peu. Petit espace, mais ok. On se débrouille. Hein. Bon, notre objectif, c'est... Objectif. Qu'est-ce que nous devons montrer? Nous devons montrer Zn converge vers L. Ça veut dire quoi ça mathématiquement? Ça veut dire qu'il faut montrer, quel que soit epsilon, il existe un n0 dans n, à partir duquel, de ce n0, j'ai quoi en fait? J'ai Zn moins L plus petit strictement à epsilon. Ok? Ok. Donc, pour que je puisse trouver cette inégalité au sens strict, il faut essayer d'encadrer Z. Et pour encadrer Z, il faut trouver une égalité comme ça
sur X, une égalité comme ça, par rapport à Y. Ok? Je pense que ça, c'est l'idée de la démonstration. Ok? Bon, donc pour que je puisse toujours mélanger cette équation avec cette équation-là, il faut que n soit supérieur à n1 et à n2 en même temps. Et pour que je puisse comment dirais-je, être à l'aise, je vais prendre le max. Comme ça, je m'assure que je peux appliquer ça, cette inégalité et cette inégalité. Ok? Bon, quel que soit y positif, ok, je vais prendre n0, ok, je vais prendre n0 qui est le max entre n1 et n2, ok. Bon, ce n0 il est supérieur à n1 et en même temps il est supérieur à n2 puisque c'est le max, ok. Comme ça, je peux jouer avec l'équation 1 et l'équation, plutôt la proposition 1 et la proposition 2. Ok? Parfait. Bon, ici, j'ai quoi en fait? J'ai quoi? J'ai xn. Il est compris entre quoi et quoi? Il est compris entre L, ici, vous pourrez voir ici, elle est comprise entre L moins y1 de la même manière. C'est la même démonstration qu'on a vue avant. Ok? L plus y1. De même, pour yn, elle est comprise entre L plus y2 et L moins y2. Pour le moment, je vais supprimer ça parce que je n'aurai pas besoin. On va voir pourquoi par la suite. Je vais prendre juste, je vais dire soit n0 égale le max entre n1 et n2. Tout simplement. Après, il y a un truc qui me permet de relier xn avec yn. C'est que cet encadrement, hein, c'est celui-là, ok? Ça me permet de relier xn avec yn. Donc dans ce cas-là, on a pour tout n, xn plutôt zn, il est compris entre xn et yn. Ça, c'est vérifié pour tout n. En particulier, pour tout n qui est supérieur à n0. N'est-ce pas? Top. Ok. Et après, j'ai quoi en fait? Ça, je vais le mettre ici. Comme ça, je serai à l'aise. Ok. Bon, ici, je vais utiliser cette inégalité. Donc, xn, il est strictement plus grand que L moins y1. Et pour yn, je vais faire la même chose. Ok, je vais utiliser cette inégalité. Ok, donc yn, il est strictement plus petit que L plus y2. Ok, ici, j'aurai quoi en fait comme résultat? L moins y1, elle est supérieure, il est inférieur plutôt à zn, et zn il est inférieur à L plus y2. Pour que je puisse arriver au résultat que nous avons fixé au départ, c'est ce résultat-là, vous voyez, il faut que
je prends epsilon 1 égale à epsilon 2, n'est-ce pas? Si je prends ce que je vous ai dit, donc on aura le résultat qu'on désire. Voilà. Donc, et puisque celui-là est vérifié pour quel que soit epsilon 1 strictement positif, et ça c'est la même chose, donc je peux prendre epsilon que je veux. Il n'y a pas de problème, à condition qu'il soit strictement positif. Donc j'ai le droit de prendre epsilon 1 égale à epsilon 2 égale à epsilon 2. Ok? Dans ce cas, j'aurai quoi en fait? J'aurai Zn compris entre x, L moins epsilon 1 et L plus epsilon 1. C'est pour quel que soit epsilon 1 strictement positif. Ok? Donc, quel que soit epsilon 1 strictement positif, il existe un N0. Ce N0 qui est égal à le max entre N1 et N2. Ok? Tel que pour quel que soit N supérieur à N0, j'aurai quoi? J'aurai Zn moins L. Elle est compris entre moins epsilon 1 et epsilon 1. Ce qui veut dire que Zn moins L, ok, n'est qu'elle est strictement plus petit que epsilon 1. En valeur absolue, bien sûr, ok? C'est parfait. Donc, ce que nous avons démontré, c'est que ces Zn convergent vers L pour n tend vers plus l'infini. Donc, pour résumer, si j'arrive, ok, s'il y a une difficulté de prouver la limite de Zn, et en même temps, il est facile à encadrer entre deux suites qui convergent vers la même limite, bah, dans ce cas-là, je vais gagner, ok, puisque je vais l'encadrer avec deux suites qui ont la même limite. Par exemple, je le note L. Alors, d'après cette propriété, je peux dire automatiquement que Zn aussi tend vers L. Ok? Bon. Troisième propriété qui est aussi très intéressante, c'est que bah, si j'ai une suite Xn, une suite telle que Xn inférieur ou égal à alpha, alpha c'est une constante dans R, et Xn converge vers X quand n tend vers plus infini. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que X il est plus petit ou égal à alpha, n'est-ce pas? C'est un résultat important, ok? Bah, pour la démonstration de cette implication-là, elle est très facile. Ah bah, on peut déduire ça par la première implication qu'on a fait, ok? Je cherche, c'est celui-là. Donc, ici en particulier, c'est Yn, c'est une constante. C'est une constante, sa limite, c'est lui-même. Donc, dans ce cas-là, j'aurai x inférieur ou égal à alpha. Donc, c'est tout simple, ok? Bon, on a vu que lorsque xn, c'est d'après 1, on a vu xn, il est converge vers x, quand n tend vers plus infini, et xn, plutôt alpha, qui ne dépend pas de n, il est converge vers alpha, quand n tend vers plus infini, puisque c'est une constante, ne dépend pas de n, ok? Sa limite, c'est lui-même, ok? Et x n inférieur à alpha, ok? Dans ce cas-là, d'après 1, je peux dire tout simplement que x il est plus petit que alpha, ok? Très bien. Donc, qu'est-ce qui nous dit ce résultat? Nous dit la chose suivante. Si j'ai une suite, ok, xn qui converge vers x, ok, et x
plus petit ou égal à alpha, xn, pour tout n, je peux dire tout simplement que la limite de xn, elle est inférieure ou égale à alpha. Bah ici, il y a une proposition aussi très importante, qui est la chose suivante. Si je vais prendre xn et yn de suite, toujours de nombres réels, ok, tel que xn plus petit ou égal à yn pour tout n. Bon, première chose, si yn converge vers moins l'infini, qu'est-ce que je peux dire? Si yn converge vers l'infini et yn converge vers l'infini moins l'infini, et x il est plus petit, xn plus petit que yn, et yn il est au moins l'infini, et xn il est plus petit que moins l'infini. Ça veut dire que xn aussi converge vers moins l'infini. Ok? Deuxième chose à retenir, c'est que si xn converge vers plus l'infini, qu'est-ce que je peux dire? Ici, j'ai xn converge vers plus l'infini. Et yn est le plus grand que xn. Donc, dans ce cas-là, ça va être yn aussi tend vers plus l'infini. Ok? Bah, ça, c'est une proposition qui est très intéressante, que vous devez l'apprendre par cœur. Ok? Bah, je pense que c'est la fin de la vidéo. Si vous avez des questions ou bien des choses, n'hésitez pas à me poser au-dessus de la vidéo sous forme d'un commentaire, ce que vous voulez. Ok? Et moi, je vous dis à très bientôt.